Mema yako mimi sikustahili, upendo wako mimi sikustahili, ila kukikucha unanyesha kavua baraka na ya neema. Mimi sijawaiona mtu amenipenda kama nawe, bolingono ekamisinga nzambe nzambe, etindingana yemba nzembo nzembo. Oh nazana rezo komenga yo sove. Les événements, là c'est le stage. Ici on a fait aussi le concert de l'école. On a fait le concert de Yidangui aussi qui nous ouvrait. Ok. On est venu faire son concert ici. Oh, j'avais vu ça sur exactement. Les réseaux sociaux. Tout ça, normalement on met des calculs, on met des cadres. Mais aujourd'hui, actuellement, nous sommes en rénovation. Maintenant, on a un gros. Et puis si on a une mini-exposition en fait qui est permanente, je pense, qui parle de tout ce qui est l'histoire des Noirs ici au Canada, enfin à Montréal et au Canada en général. Cette dame-là, Dorothy Williams, qui étudie ça. Ok. Donc tout ça c'est ça. Et puis là, on se dirige. Historique. Ouais, c'est vraiment l'afro-musique, c'est vraiment une dernière héritage. Et là. Relax. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Aya et vous suivez Super Talent, l'émission qui fait la promotion des talents. Que vous soyez artiste, entrepreneur, étudiant, peu importe, nous savons que vous avez un talent et nous voulons le faire connaître. Cette plateforme est faite pour vous et évolue grâce à vous. Restez donc connectés pour découvrir de nouveaux talents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un multitalent, je l'appelle multitalent. Ce qui m'a accroché lorsque je faisais mes recherches, c'est qu'à côté de son nom, il mentionne qu'il est Son of God. Artiste gospel, auteur de plusieurs projets musicaux, il dit vouloir inspirer des âmes à travers la musique. Son of God, son of God. I saw myself outgrowing all of sin. Only your love really look after me when nobody else could see. I saw myself singing on the ocean deep. Only your hand took me out of the water, stop I am bleeding. I have a reason why I call you Savior. Yeah, I have a reason why I call you Redeemer. Yeah, Nazana rezo kobenga yo sove. Yeah, Nazana rezo kobenga yo papa. Yeah, so this is my confession. I will always live for you, God. I will always live for you, God. Chers amis, recevons aujourd'hui sur le plateau de Super Talent, Monsieur Jonathan Boudjou. Jonathan, comment tu vas? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. On peut se tutoyer? Oh, ok. On est à la maison, merci c'est Baraza beaucoup. Media justement. Baraza Media, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment en fait le milieu où on se retrouve. C'est quelque chose de très informel, mais là où on passe du bon temps. Et c'est autour en fait de ce milieu, de ce groupe-là que nous voulons nous retrouver aujourd'hui. En tout cas, enchanté, Jonathan. Merci. Nous allons te connaître, nous allons découvrir avec toi ton parcours, le décortiquer. Voir comment ton talent en fait tu l'as découvert, comment tu l'as travaillé pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Super. Et à la fin, on a une petite surprise pour toi. Oh. Une surprise que tu vas nous faire à nous. Mais on va découvrir ça ensemble. On verra bien. Super. Je suis prêt. Super. Ouais. Déjà, Jonathan, qui es-tu? Qui est Jonathan Boudjou? Comment tu te présenterais? Bon. Mon nom est Jonathan Boudjou, comme tu viens de le dire tantôt. Oui. Son of God, parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis un artiste gospel, évolué à Montréal. J'ai commencé la musique dès les bas âges. Okay. Je ne savais pas si j'allais être musicien, parce que j'aimais trop le foot. Okay. J'ai commencé même l'école de foot au Congo, mais ce n'était pas les plans de Dieu pour moi. Donc Dieu m'a récupéré, il m'a remis dans les bons chemins. Donc je me suis retrouvé dans la musique.
C'est tellement intéressant parce que justement, on va commencer à la genèse. Quand tu as dit que au début, en fait, si tu voulais faire le foot, déjà, ça, c'est un talent. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Et tu as voulu aller professionnel, tu as voulu même... Tu as fait des études pour ça quand même. Oui, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à faire l'école de foot. J'étais pas mal bon, j'ai joué. On a fait des tournois de l'école et tout. Même rendu au Canada, je voulais continuer à l'école, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Justement, parlons de ce plan de Dieu pour toi. Comment est-ce que la musique a commencé? Bon, comme je venais de dire tantôt, déjà par la grâce de Dieu, tous chez nous, on chante. Moi, je dirais que je suis le dernier, parce que j'étais dans le foot, et puis je suis revenu à la musique. Mais sinon, tout le monde à la maison. Tu as grandi dans ça déjà? Oui, j'ai grandi dans ça. Et puis mes soeurs, mes frères, déjà ils chantent. Moi-même, j'ai commencé à chanter à l'église dès les bas âges. J'étais dans la chorale, mais j'avais arrêté pour aller faire le foot. Et puis après, je suis retourné. Ouais. Est-ce que quand tu voyais tes soeurs ou tes parents chanter, est-ce que déjà dans ta famille, il y avait déjà à cet âge-là, il y avait des professionnels de la musique? Ou bien c'était juste à l'église, par exemple, qu'on chantait? Ou bien il y avait déjà des gens qui faisaient des albums, des projets musicaux dans la famille? En fait, il n'y avait pas un artiste professionnel, un chant professionnel, mais tous on chantait déjà à l'église. On faisait, il y avait des concerts de l'église, par exemple, qu'on faisait. Mais c'était pas du genre aller au studio, faire des chansons, faire la promotion comme on le fait aujourd'hui, faire des clips, et puis que ça passe dans des télés. C'était pas comme ça avant. Donc c'est venu quand nous sommes déjà au Canada ici. Ouais. Et justement, quand tu parles, en fait, qu'est-ce qui t'a fait arrêter le sport pour venir à la musique? Et comment ça s'est passé? Comment toi-même tu l'as vécu intérieurement, le fait de laisser le sport qui était quand même ton premier amour, on va dire, et de venir à la musique? En fait, c'est un peu long, mais je vais essayer de résumer un peu. Pour ça. Donc moi, déjà, comme je vous ai dit, j'aimais trop le foot. J'ai joué. Au Congo, j'avais commencé à faire l'école de foot. Après la guerre, quand la guerre est arrivée, parce que je viens de l'Est du Congo, vous savez déjà ce qui se passe chez nous là-bas. Je viens de l'Ituri. On s'est déplacé en Ouganda. On a fait au moins plusieurs années en Ouganda comme des réfugiés. Là aussi, j'ai chanté. Là, je faisais plus le foot déjà parce qu'il n'y avait pas aussi l'équipe dans laquelle je pouvais aller jouer et tout. Là, j'étais à l'église. Sauf que j'étais à l'église, pas comme un chrétien. Je comprends. J'étais pas comme un chrétien. Tu partais pour la famille. Je partais pour la famille, mais je me suis égaré à un moment donné. Je suis allé dans le monde, comme vous savez, les jeunes de nos jours sont dans les alcool, tout ce qui entoure l'alcool. À partir de là, j'ai arrêté le foot d'abord. Quand Dieu nous a fait grâce, on est arrivé au Canada. Je suis allé à l'école ici. J'ai recommencé encore à jouer à l'école. Je me souviens, on a joué des tournois interscolaires, on a fait des tournois, je sais pas, j'étais à I15 à l'époque, je me souviens plus. Après, j'ai encore arrêté parce que j'avais quitté l'école où j'ai joué plus. J'ai quitté l'école pour changer pour aller dans une autre école. Quand j'ai changé l'école, c'était fini pour moi. Je suis retourné dans le monde genre à fond. Okay. C'est là que j'étais vraiment, je buvais trop, tu vivais ta vie. Bon, j'ai vécu ma vie alors. Disons ça, ok. J'ai vécu ma vie. Et puis, pendant tout ce temps-là, mes soeurs, ma famille, mes frères, mes soeurs n'ont jamais lâché l'église. Ils étaient toujours à l'église, ils chantaient et tout. Maintenant, moi, j'allais derrière eux, dans leur concert et tout. C'est là que j'ai eu le message que Dieu m'avait envoyé en fait. C'est pas comme je t'ai dit, parce que j'étais sous parce qu'il y avait comment on dit, il y avait une séminaire. Cet homme de Dieu était venu des États-Unis. C'était un samedi si je ne me trompe pas. Le vendredi j'étais bourré et puis j'étais vraiment fini. Mais le samedi je me suis dit quand même je vais aller avec mes sœurs. Je me souviens le samedi matin, ma sœur m'a parlé, elle dit Jonathan, pourquoi tu bois trop? Il n'y a personne qui boit à la maison, tu dois arrêter. Je lui ai dit, vous là avec votre Dieu là, moi aussi j'ai pris Dieu, même si je bois, je fais rien du mal.
Elle dit non, Dieu ne va jamais descendre du ciel pour aller te dire ça. Elle dit ah ok c'est bon. Si Dieu veut que je change, je vais changer le jour. Et le samedi même, on est allé à l'église. C'était un prophète qui était venu des États-Unis. Moi je me suis dit ceci, j'ai dit si réellement ce monsieur-là c'est un homme de Dieu, il n'a qu'à me parler aujourd'hui. C'est comme si tu as un défi. Oui. Ok. Et Tu as dis- défié Dieu. Pour que C'est tu ça. te parles. Voilà. Ok. J'ai dit, si vraiment cet homme-là, c'est un homme de Dieu, il va me parler aujourd'hui. Le monsieur, vraiment, il avait vraiment quelque chose de Dieu à lui. Il avait des visions. Il appelait les gens. Je me souviens, il a appelé une personne à côté de moi. Il a fait comme 20 minutes. Il parlait aux gens, il appelait les gens, mais moi, il m'a rien dit. Je me suis dit, bon, peut-être c'est pas mon jour aujourd'hui. Mhm. Il a commencé à prêcher. Il a prêché comme 30 minutes comme ça. Au 30e minute, j'ai attendu. Il a dit, tu es là. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour venir te dire quelque chose. Mais Dieu peut utiliser ta sœur ou ton frère pour te dire ça. Bon, j'étais en mode, c'était comme si on avait versé de l'eau froide sur moi pendant l'hiver. Calme. Ah, je me suis dit, ok, c'est bon, peut-être Dieu veut que j'arrête ce que je fais, l'alcool et tout. Mais moi, je me suis dit, bon, que je vais diminuer. Ok. Donc, si je buvais 5, je vais commencer à avoir 3 et puis je vais diminuer. Ok, je vois. Et le dimanche, les samedis, c'était le samedi. Ok. Le dimanche, nous sommes allés encore dans une église. Il y avait une sœur qui a donné, une sœur ivoirienne, que je remercie beaucoup. Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai reçu les messages que Dieu m'avait envoyés. Elle m'a dit, elle aussi, elle était en train d'adorer, elle appelait les gens. Elle m'a appelé. Elle a dit, tu sais, Dieu veut t'amener loin. Mais tu dois te laisser faire. Laisse Dieu te diriger. Elle m'a demandé, tu sais ce que je te dis, non? J'ai dit, oui, je sais. C'est à partir de là que j'avais pris une décision que je vais arrêter tout ça. Et ça n'a même pas fait 1 an. Je vis les changements dans ma vie. Et je suis là jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment puissant ton message parce qu'on voit, je comprends un peu plus aussi, vous comprenez avec moi que on comprend pourquoi est-ce qu'à côté de ton nom, il y a Son of God. Voilà, En fait, c'est lié à ton histoire, C'est ça. ton parcours. c'est ça, justement. c'est ça. Et comment est-ce que justement tu dis qu'après moins d'un an, il y a eu les grands changements. Mhm. Quels ont été les grands changements? L'alcool, Mhm. la vie que tu menais, Mhm. mais par rapport à ton talent, est-ce Mhm. que c'est là que tu as vu que l'appel était là? Oui, parce que déjà, quand j'allais avec mes soeurs, je pouvais chanter, tu vois, je pouvais chanter. Mais tu sais, parfois, c'est pas tout le temps, on parle pas tout le temps des dons ou des talents. Parce que tu peux commencer à faire quelque chose, mais à force de le faire tout le temps, Mhm. tu peux devenir meilleur aussi. De Mais travailler. tu travailles dur et puis parce que des fois, tu peux avoir les talents, mais tu ne travailles pas, tu peux rien faire aussi. Tu peux mourir en même Mais moi, je ne peux pas dire aussi que je n'avais pas le talent ou les dons. Parce que déjà, ma famille, je suppose que je faisais partie de ces gens-là. Quand Dieu a déposé $7 chez nous, j'avais pris aussi une partie, mais il fallait que je travaille dessus. que Mais tu te révèles. Ouais, voilà. C'est à partir de là que je me suis mis à fond, travailler, commencer à aller pratiquer avec eux, chanter avec eux. Et après, j'ai commencé à faire mon truc à solo. Par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Ce qui m'intéresse dans ton histoire, en fait, c'est comment est-ce que c'est lié à ta vie, à ta vie toi-même, à ton témoignage. Mhm. En fait, ton appel est lié à ton témoignage. Mhm. Et justement, quand tu as commencé à chanter, quand tu as commencé à faire ressortir ce talent-là Mhm. en toi, comment est-ce que toi-même ça t'édifiait? Comment est-ce que la musique t'a permis de pouvoir grandir avec dans ta vie, dans ta nouvelle vie, justement? Ok, déjà parce que, tu sais, déjà la musique, quand on fait la musique gospel, c'est pour prêcher. L'objectif, ça doit être d'abord aller gagner des âmes. Ok? Et quand tu fais la musique gospel, tu dois te consacrer, tu vois. Tu dois être près de Dieu, prier tout le temps, lire la Bible. Et à force de faire tout ça, en même temps, ça m'a fait grandir spirituellement aussi. Et puis, j'ai senti en moi les choses de ce monde-là se détacher, tu vois. Et puis, ça m'a aussi aidé. Ce qui me donne encore plus de soif ou le courage de le faire, c'est aussi parce que au travers de la musique, j'ai aussi réussi à toucher d'autres personnes, mes amis avec qui on était dans le monde. Et ils me voient aujourd'hui. C'est un témoignage pour eux. C'est ça. Parce qu'ils t'ont vu de l'autre côté. Voilà, ils me voient et disent qu'à tout cas tout est possible. Et je me souviens, je suis allé c'était en Europe pour le mariage de ma sœur. Il y a un frère à moi avec qui on buvait comme pas possible.
Il était en arrière, moi j'étais en avant. Parce que lui aussi, il habite là-bas. Il a dit à un de mes cousins, il a dit, si je vois Jonathan, je bénis Dieu. Amen. C'était témoignage. Voilà. C'est ça. Tu vois. Et puis, c'est ça aussi. Je prie beaucoup Dieu pour que Dieu me garde comme ça. Pour que ma façon d'être puisse aider les autres aussi. À côté de ton sur ton Instagram aussi, après Son of God, on voit inspirer des âmes à travers la musique. Oui, c'est ça. Tout comme la musique, tout comme cette chantre ivoirienne dans l'église, cette sœur ivoirienne dans ton église, t'a inspiré aussi à travers la musique, à travers ce qu'elle a dit. Oui. Tu veux inspirer d'autres aussi. Oui, je vais inspirer aussi d'autres. C'est aussi qui est intéressant parce que comme on parle de super talent, on parle de comment le talent se construit. Tu me rappelles, je crois que c'est le pasteur Atoms qui dit que un chant, c'est comme quelqu'un qui écrit des psaumes. Voilà. C'est vraiment à genoux dans la prière, dans tes moments que tu as l'inspiration. Voilà. Et justement, est-ce qu'en dehors de ces moments que tu vis avec le Seigneur personnellement qui t'inspirent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent pour ta musique, pour déployer ton talent? Bon, il y a la vie aussi. Mon témoignage, comme je t'ai dit, comme la chanson que je vais de sortir il n'y a pas longtemps. La chanson, ça s'appelle My Savior. Mema yako mimi sikustahili, upendo wako mimi sikustahili, ila kukikucha unanyesha kavua baraka na ya neema. Mimi sijawaiona mtu amenipenda kama nawe, bolingono ekamisinga nzambe etindingana yemba nzembo nazana rezo komenga yo sova. Nazana rezo komenga yo papa. So this is my confession. Dans la chanson, je suis en train d'expliquer comment j'étais avant, d'où Dieu m'a tiré. Donc c'est la vie que moi-même je vivais avant, que je chante aussi, qui peut aussi aider les autres, qui peut aussi inspirer les autres. Ouais. Et quels ont été, justement, depuis combien de temps tu dis que tu es dans ce parcours, depuis combien de temps, à quel moment est-ce que tu as pris la décision de changer et qu'il y a eu des grands changements? Bon, depuis 2016. Ok. Ouais, 16, ouais. Et depuis ce temps-là, quels ont été tes grands défis? Est-ce qu'il n'y a pas eu justement des moments où tu te dis c'est trop dur? Ouais, il y en a d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, tu veux que je dévoile les trous de mon nid qui vient. Papa. il y a toujours les défis parce qu'il y avait un grand défi pour moi parce que déjà, les shifts là, les gens ne me connaissaient pas un Jonathan chrétien. Ils savaient que c'était un gars qui buvait beaucoup. Et puis je me suis lancé dans la musique là où personne ne m'attendait. Personne ne me donnait du crédit. Donc il fallait que je me batte seul, soit avec ma famille, avec Dieu, que je regarde seulement Dieu, pour que Dieu puisse reconstruire encore mon témoignage, pour que les gens m'écoutent en fait. Parce que c'est pas évident dans les milieux où je vis maintenant, par exemple dans notre communauté, parce que dans la communauté il y a des mariages. Et puis dans les mariages là tu parles, tout le monde te voit, ça c'est soulard, ça c'est les gars qui boivent, On t'avait tagué, on t'avait... C'est ça. C'est ça. Ça, et puis les tags là, c'est resté sur moi, même pendant 3 ans, après ma conversion. Quand je m'avais dans des fêtes comme ça, il me dit non, lui, il boit les Neken. Donc ça a été un travail vraiment... Pour déconstruire cette image. C'est ça. Mais gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'image là est disparue. Donc c'est ça aussi le challenge que j'avais. Tu pouvais organiser un concert, les gens disent que non, on ne peut pas aller dans les trucs de ces petits là, tu vois. Il n'y avait personne qui pouvait... Moi, j'avais vraiment besoin de soutien extérieur, mais il n'y avait personne qui pouvait venir à mon aide, en fait. Seul Dieu. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que quand tu parles aussi de défis de légitimité, et que c'est comme l'enfant prodige qui revient dans sa communauté. Voilà. Et malheureusement, il y a plein de gens qui sont incrédules. Et il y a plein de gens peut-être qui vont aussi te dire des mauvaises paroles, qui vont te décourager. Oui, c'est ça surtout. D'ailleurs, avant de te couper, je me souviens... Quand j'ai sorti ma toute première chanson,
j'ai envoyé ça à une personne que je considérais vraiment une personne qui pouvait me soutenir, qui pouvait m'encourager. Il m'a dit, tu as gaspillé l'argent pour rien. Comment est-ce qu'on fait ça, mon Dieu? Ok. Imagine-toi. Et comment tu t'es senti? Je me suis senti mal. Justement. Mais aussi, en même temps, ça m'a donné aussi du courage de me concentrer sur Dieu, de mettre ma confiance sur Dieu seulement. Et aujourd'hui, je ne m'évade pas, mais je peux quand même dire ça, c'est comme un témoignage. Aujourd'hui, je peux dire que au travers moi, et aussi, ils ont oui, c'est ça, voilà. Été transformés. Ouais. Est-ce que tu peux dire que dans ton parcours, en fait, tu as reçu beaucoup plus de soutien au fil du temps, hein? Tu as reçu beaucoup plus de soutien de personnes extérieures qu'aux personnes intérieures, pas de ta communauté, mais de ton entourage? Bon, même les personnes de mon entourage, parfois, c'était difficile pour eux. Parce que je me souviens, j'avais seulement besoin de personnes pour figurer dans mon clip. Et il n'y avait personne qui voulait figurer dans mon clip. Donc, et ça, c'était déjà mes proches, en fait. Les gens qui... Parce que si tu connais des gens, tu peux dire, ok, je vais aller chez mon frère là pour lui demander d'apparaître dans mon clip. Il ne peut pas refuser. Mais si tu viens, la personne n'en a rien à faire, mais il te dit non, je ne peux pas aller. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais continuer pareil. J'ai commencé à solliciter des personnes d'ailleurs. Et les gens, ils venaient me soutenir de temps en temps, pas d'une façon constante, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Quels ont été tes grands succès? Les grands succès dont tu es fier durant tout ce parcours depuis 2016? Oh, bon. Les grands succès à date, c'est le fait que je suis encore près de Dieu. Malgré les hauts et les bas, malgré les défis, je suis encore près de Dieu. Je n'ai pas lâché, en fait. Deuxième, c'est des projets que j'ai réalisés. Comme je t'ai dit, personne ne m'attendait dans ce domaine. Personne ne m'attendait. Personne ne pensait que j'allais être un artiste gospel, prêcher un jour au travers de la musique. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des chansons qui touchent les gens. J'arrive à faire des concerts que les gens aiment. J'étais en Ouganda, il y avait des gens en masse. Pour revenir là-dessus, oui. On a appris que tu avais ton concert en Ouganda. Oui. On a bien compris qu'en Ouganda, c'est aussi comme une terre d'accueil. Pour toi, ça a été une terre d'accueil pour toi. Oui. Et est-ce que c'est pour ça que tu allais faire le concert là-bas? Bien parce que tu avais comme une bonne base là-bas pour laquelle tu voulais faire. Pourquoi tu n'as pas fait le concert ici? En réalité, c'était pas parce que j'avais une bonne base, parce que j'ai quitté l'Ouganda quand j'étais pas artiste. Je chantais même pas. Ok. Tu vois? Donc, je voulais seulement aller remercier. C'était une façon pour moi de remercier les gens qui me soutiennent là-bas. Parce qu'effectivement, j'ai aussi des personnes, même les médias, ils me donnent la force. Et aussi, voilà, c'était aussi pour aller leur dire merci. Ouais, c'est ça. Et ça a été quand? C'était en 2023. Oh, ok. En 2023. En décembre 2023. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai profité aussi pour faire mon tournée médiatique. Parce que la musique, quand on le fait, il faut aussi aller parler de ça pour que les gens les consomment aussi. Ok, se déployer, ok. Se déployer, et dernièrement, on a appris que tu as fait en fait, tu as eu un projet avec un grand artiste congolais, Michel Makenda. Ah, ok. En fait, tu veux parler de ça? Oui, en fait, c'était son concert. Il était aux États-Unis. Moi, j'étais juste allé pour regarder les concerts, comme tout le monde. Mais la personne qui a les producteurs, il me connaît. Donc, il ne s'attendait pas que j'allais être là. Du coup, il m'a vu dans la salle. Il m'a dit, mais comment tu m'as pas dit que tu seras là et tout? Il fallait que je te programme déjà avant. Si je savais que tu allais venir, tu pouvais déjà sur les affiches et tout. Je me suis dit, mais je ne savais pas comment ça s'est déroulé. Mais aujourd'hui, je suis seulement venu voir comme tout le monde. Il m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, tu vas prester. Alors, c'est l'œuvre de Dieu. On doit être prêt à tout le temps. Donc, j'ai accepté. On a presté là-bas. Et puis, ça a été cool. On était avec lui, l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu humble qui soutient les jeunes. Je me souviens, il m'a donné la force. Même, il faisait des blagues. Il a voulu que j'arrive dans son concert à Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. C'est super. Ouais. Est-ce que justement, tu as des connexions comme ça qui se font régulièrement? Et comment ces connexions... Là, tu as parlé tu connaissais son producteur. Est-ce qu'il y a eu d'autres connexions comme ça qui ont été faites dans les années précédentes ou bien actuellement qui se font
qui te permettent de déployer ta carrière comme tu ne pensais pas? En fait, oui, il y a toujours des connexions, mais sauf que, tu sais, avoir le numéro de quelqu'un, c'est pas à cause de ça que vous allez travailler ensemble, tu vois. Oui, parce que j'ai des connexions en Tanzanie, au Kenya, au Congo, en Ouganda, à Fras, mais on attend l'heure de Dieu, tu vois. Si le temps arrive, on va toujours faire quelque chose. C'est ça. Dernièrement, on a voulu travailler avec une sœur de Kenya, mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme on a prévu. Parce qu'on on a enregistré, sa voix était là, mais en dernière minute, il y avait des troubles. On a dû arrêter, mais c'était pas parce qu'on s'est chicané, non, mais c'est juste parce que Dieu n'a pas voulu. C'est ça, c'est pas le moment. Ouais. Mais sinon, on est en bonne terme avec elle. Justement, tu parles beaucoup de... Bon, là maintenant, on a tous compris. Tu parles beaucoup de Dieu, tu parles beaucoup aussi de... Tu parles beaucoup aussi de prêcher, d'inspirer et tout ça. Moi, je suis chrétien, je suis fait... Exactement, dedans. Ouais. Est-ce que aussi tu es prédicateur? Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es homme d'âge de lettres? Je prêche. La musique déjà que nous faisons, c'est une prédication. On prêche au travers de la musique. Mais à l'église aussi, je prêche à la prière. Je suis conducteur des cultes de temps en temps. Je suis conducteur de louanges et adoration. De temps en temps, j'ai fait des vidéos d'exhortation sur mes réseaux. Parce que je me dis, lorsque je ne fais pas la musique, je peux quand même partager la bonne nouvelle à quelqu'un qui a besoin d'écouter que Dieu est merveilleux, Dieu a besoin de toi, donne ta vie à Jésus. Ça me coûte rien. Donc, c'est ça. Et justement, en fait, toujours dans cette optique-là de exhorter, encourager, on a vu que tu as une fondation. Ouais, exactement. Et justement, on voulait en savoir davantage. La fondation a commencé comment? Quand? C'est quoi le but de la fondation? Bon, la fondation... C'est une mission que Dieu m'a donnée aussi. Hein. À quel moment? C'est à 2017. Ok. Juste après? Oui, juste après, oui. Comme je t'ai dit, il y avait un grand chiffre dans ma vie. Juste après que je donne ma vie à Jésus, j'ai commencé à faire la musique et puis la fondation est arrivée. Donc la fondation, parce que déjà moi, de base, j'ai perdu mes parents jeunes. Okay. J'ai perdu mes parents jeunes. Je sais comment c'est difficile pour un enfant orphelin de survivre en fait. De trouver quelque chose à manger, aller à l'école. Parce que moi-même, ça a été difficile pour moi. Après le départ de mes parents, aller à l'école, je me souviens même, une fois, mon cousin était professeur. Il a payé, il a demandé à l'école qu'on coupe son salaire pour me payer mon frais de scolarité. Donc je connais ces milieux-là, comment ça... Surtout si tu n'as pas de soutien, c'est horrible. Et aussi la Bible déclare dans Jacques 1, verset que la religion pire est sa tâche devant notre Dieu, consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Donc c'est ça mes motivations. Moi j'aime aider et puis je dirais c'est inné aussi parce que mes parents aussi avaient des gens, ils aidaient des personnes qu'ils ne connaissaient même pas. Donc c'est un peu ça. Okay. Ouais. Donc la fondation est là pour venir en aide aux orphelins? Oui, c'est ça l'objectif, on vient en aide aux orphelins. Qui sont ici ou qui sont à l'extérieur? On travaille plus dans les pays à voie de développement. Présentement, nous sommes au Congo, en RDC, au Burundi, en Ouganda. On a aussi fait quelque chose au Rwanda, si je me souviens bien. Donc, on travaille là-bas. Okay. On a participé dans des projets comme construction des écoles. Ouais, c'est ça. Et est-ce que justement, durant ces événements ou durant les grands événements qu'il y a dans le cadre de la fondation, est-ce que tu prestes? Oui, je preste. Mais parfois, si on fait les galas pour faire les appels de dons, parfois j'appelle d'autres personnes aussi pour venir prester. Parfois, on peut seulement faire affiche pour faire les appels de dons. Donc ça dépend de temps en temps comment on va organiser en fait. Ouais. Super. Et maintenant, en fait, ce quoi je voulais qu'on parle, qu'on discute, c'était en fait, toi, en tant que, avec ton témoignage que tu as, quels sont les conseils ou quelles sont les paroles que tu pourrais dire à quelqu'un qui se retrouve dans ton histoire? Ton histoire est profonde, ton témoignage est profond. Merci beaucoup. Les déplacements que tu as eu à faire, les défis que tu as eu à vivre, les challenges que tu as eu à vivre pour arriver là et comment ta vie a shifté. En plus, tu es chrétien.
c'est quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous suit et qui sait qu'il a ce talent en lui, peut-être qu'il le sent, mais qu'il ne fait pas peut-être beaucoup plus d'efforts actuellement parce qu'il est dans d'autres choses. Comment ton histoire peut le booster? Ben, déjà, pour commencer, j'aimerais dire que à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, de donner sa vie à Jésus. Parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Le monde là est vanité. Parce qu'on a perdu des personnes jeunes. Aujourd'hui, les gens partent jeunes. C'est pas seulement les vieux qui meurent. Hein. Donc on doit être prêt à tout le temps. Tout peut arriver à tout le temps. Donc vous devez donner votre vie à Christ. Et la personne qui veut faire la musique gospel, parce que moi je fais du gospel, c'est un bon milieu pour prêcher aussi. Parce qu'aujourd'hui, la musique est vraiment écoutée partout dans le monde. Donc c'est un des canaux qu'on peut utiliser pour amener les messages de Dieu. Donc c'est vrai, il y a des challenges. Mais toute chose, lorsque Dieu te donne un talent ou Dieu te donne une vision, il va te donner aussi la provision. Donc, la mission, la provision. C'est ça, parce que des fois les gens, ils ont peur de faire les premiers pas. C'est pas bon. Venez, parce que si je me souviens, il y a l'histoire des 4 lépreux dans la Bible, c'est dans 1 Roi si je ne me trompe pas. Les 4 lépreux là, on les avait chassés de la ville. Il y avait la famine à Samarie et tout. On les avait chassés, ils ne pouvaient plus retourner parce qu'à l'époque, lorsque tu es lépreux, tu étais comme comment on dit, j'ai oublié le terme, mais tu n'étais pas supposé de vivre parmi les gens normaux, tu vois. Ouais. C'était un pire. Ça. Donc, eux, on les avait chassés, ils étaient à la porte. Maintenant, lorsqu'il y avait déjà la faim là-bas, il y avait la famine là-bas, ils ne pouvaient pas retourner. Car ils étaient à 4, ils étaient en train de parler. Un a dit, mais si on retourne là-bas, on va mourir. Si on reste ici, nous allons mourir aussi. Mieux vaut aller se jeter là-bas dans les cas des ennemis, peut-être on va trouver à manger. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Tu ne dois pas penser à reculer ou à rester, à stagner là où tu es. Mais dans ta tête, dis-toi que laisse-moi essayer. Va en avant. Fonce. Parce que Dieu, Dieu seulement, c'est Dieu comment il peut te montrer le chemin à route. Pendant que tu es dans la voilà. Donc c'est ça que j'aimerais dire. Il te montre le chemin en route. Pendant que tu fais le premier pas, il trace déjà le chemin devant toi. Donc mieux vaut se lasser, être dans l'action, prier Dieu, dire à Dieu, regarde Seigneur, tu m'as donné ces talents, ces dons, je veux que tu m'aides. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qu'on nous a, c'est ce qu'on nous dit, tant que tu n'as pas tout, ne commence pas. Alors il ne faut jamais réfléchir comme ça. Exactement. Ouais. Et justement, comme tu as donné justement ce qu'il faut faire, quels sont les pièges qu'il faut éviter? Bon, les pièges qu'il faut éviter, déjà, lorsque tu vas faire la musique, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils font la musique chrétienne pour avoir du succès. C'est une réalité. La musique chrétienne, on ne le fait pas pour avoir du succès, nous, on le fait pour prêcher. On prêche les gens. Tu peux prêcher dans toutes sortes de styles que tu veux, mais c'est fait pour prêcher. Mais aussi, tu peux regarder tes aînés. Moi, par exemple, je regarde les gens qui m'ont précédé. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Parce que tu vois, aujourd'hui, dans la musique, il y a beaucoup de gens qui tombent après avoir eu un petit succès. La célébrité. La célébrité. Il y a tout autour, il y a des femmes qui viennent. Et si tu n'es pas consacré, tu ne pries pas, tu vas tomber. On a vu ça chez nos aînés et tout. C'est des choses qui peuvent aussi nous aider à inviter ce que nos aînés ont fait. Et puis, il faut être persévérant, travailler dur, consistant. Tu fais aujourd'hui, ça ne marche pas, tu reviens demain. Ne désespère pas. C'est ça. Est-ce que toi, tu as un mentor? Tu as parlé d'aînés, est-ce que toi, tu as un mentor? Bon, mentor... Tu as des mentors? Chacun doit avoir un mentor, hein, c'est très important. Hein. Ça. Mais dans ce cas, mon mentor, je dirais... Parce que déjà, j'écoute plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chantres. Ok, tu as plusieurs références. Plusieurs références. Donc, me dire vraiment, il y a un mentor... Peut-être dans la prédication, oui. Il y a un mentor qui est le docteur Atoms, pasteur Atoms, que je suis ses enseignements tout le temps. Mais dans la musique, j'ai plusieurs personnes que j'admire, je regarde leur façon de faire et j'aime. Et
T'inspire. Oui, il m'inspire beaucoup en fait. Ouais. C'est super. Est-ce que tu peux dire qu'en dehors de chanter, prêcher aussi, est-ce que tu sens que tu as d'autres talents que tu vas bientôt en fait expérimenter ou mettre à l'œuvre? Je pense que je suis humoriste. Hein? Alors, on a des super talents, il y a tous les talents possibles. Je pense que je suis un peu humoriste parce que à la maison, ils n'arrêtent pas de me dire ça. Toi, tu peux faire ça, il faut essayer ça. Surtout mon beau-frère que j'ai sali en passant, Jacques, qui est en Europe. Il me dit, essaye d'abord de faire ça. Toi, tu peux être un bon humoriste. Parce qu'à la maison, tout le temps, on rit, j'ai fait... C'est naturel, c'est spontané. Ouais, oui, ça arrive comme ça. Ok. Ouais, je sais pas, ça aussi, ça fait partie des... Tu te rappelles de ta soeur qui t'a dit certaines choses? Si cette soeur-là te parle, il faut écouter maintenant. Voilà, c'est ça. Que tu ne vois pas. Ouais. En tout cas, Jonathan, ça nous fait plaisir de te recevoir, mais nous sommes en train de partir à la fin de l'émission. Mais ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour Jonathan? Où est-ce qu'on va te suivre et quelles sont tes actualités? Qu'est-ce qui va venir? Voilà. Bon. C'est la partie que tu attendais. Pour me suivre, ça fait partie de ce que j'attendais, okay. Entre guillemets. Pour me suivre, si vous voulez trouver mes projets, je suis sur YouTube sous le nom de Jonathan Boudjou, Son of God. Instagram, Jonathan Boudjou, Son of God. TikTok, Jonathan Boudjou, Son of God. Facebook, la même chose. Sur Spotify, parce que maintenant, je demande aux gens d'aller me suivre sur Spotify, télécharger les chansons sur Spotify. C'est aussi au nom de Jonathan Boudjou, Son of God. Okay. Oui, et il y a pas mal de projets qui ça vient bientôt. D'ailleurs, ça va être pour la première fois que je vais parler de ça ici. Je suis en train de travailler sur mon EP qui sort très prochainement. Mon EP qui va sortir, si par la grâce de Dieu, peut-être en juillet, fin juin ou juillet. Nous allons retourner ici pour communiquer encore. On est là, on est là pour ça. Voilà, pour l'instant, c'est ça d'abord. Okay. Ouais. Et justement, jusqu'à présent, quel est ton palmarès par rapport à tes projets musicaux? Est-ce que tu as plusieurs singles? Tu en as combien? Est-ce que tu as ton album? Bon, j'en ai beaucoup. J'ai plusieurs singles sur YouTube. Déjà, quand j'ai commencé ma carrière en 2017, j'avais déjà sorti un album. J'étais chaud là. Chaud bouillant. J'étais chaud. Alors cet album-là date déjà depuis 2017. Mais après ça, j'ai fait pas mal de singles, à peu près 7, si je ne me trompe pas. Les clips sont sur YouTube. Toutes les chansons sont sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Vous pouvez aller sur Spotify, iTunes, Google Play. Ça se trouve là-bas. Et les clips sur YouTube. Des beaux clips pour la gloire de Dieu. Amen. Partagez au maximum et n'oubliez pas de vous abonner. Sur tous tes réseaux. Sur tous mes réseaux. Comme on arrive à la fin, voilà notre fameux défi. On a un fameux défi à... Hey, ça va chauffer. Nous allons te demander de prendre quelques secondes pour réfléchir à un de tes sons, à un de tes projets et de nous faire une petite, si vous voulez, une petite démo d'un de tes sons. De chanter? Le son qui, voilà, il te vient. Un acapella. Voilà, un acapella. C'est notre petite entrée en matière pour que les gens puissent revoir ton talent et aller te suivre davantage. Bon. Prends ton temps. Quelle chanson on va faire? J'en ai plusieurs. Bon, ok. Je vais faire. Ouais. Ok, on t'écoute. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que Dieu est là. Oh, oh. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car je sais que mon rédacteur combattra pour moi. Ah, bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Ah, chers amis, c'est la fin de cet échange. Jonathan, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Heureux de te recevoir. Moi aussi, ça fait plaisir d'être là. En tout cas, Super Talent, c'est ça. C'est ta maison, tu peux revenir quand tu veux. Et vous aussi, revenez nous voir quand vous voulez. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. J'ai pris plaisir à échanger avec toi, Jonathan. Merci vraiment beaucoup. Quelqu'un de profond. Tu as un témoignage Gloire à Dieu. Qui inspire. Et c'est vrai quand tu dis que tu inspires les hommes à travers ta musique. Gloire à Dieu. Et pour vous qui voulez nous inspirer, qui voulez venir vous
présenter, qui voulez venir présenter votre talent, nous sommes ouverts à cela. N'hésitez pas à visualiser nos émissions, à liker et surtout à lâcher votre commentaire parce que nous sommes intéressés à pouvoir savoir ce que vous pensez de nos émissions. C'était Aya pour Super Talent. Merci.